Victoire éclatante du PASTEF aux législatives sénégalaises de 2024. Ousmane Sonko, le maître du jeu politique à Dakar. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous analysons la large victoire du PASTEF aux élections législatives anticipées de 2024, un événement qui a marqué un tournant politique majeur au Sénégal. Ousmane Sonko, Premier ministre et chef du PASTEF, s'impose une nouvelle fois comme une figure politique incontournable. Mais quels sont les enjeux après cette victoire ? Et quelles réformes peuvent désormais être mises en œuvre? Plongeons dans les résultats et les perspectives. Ousmane Sonko, le grand gagnant. En choisissant de diriger personnellement la liste de son parti pour ces législatives, Ousmane Sonko a pris un risque calculé. Ce pari audacieux s'est avéré payant. Avec 54,97% des suffrages et 130 sièges sur 165, le PASTEF a non seulement confirmé son hégémonie, mais aussi renforcé son contrôle sur l'Assemblée nationale. Cette victoire est aussi une revanche personnelle pour Ousmane Sonko, dont la candidature à la présidentielle avait été invalidée, laissant la place à Bassirou Diomaye Faye, élu président avec 54% des voix. Une victoire écrasante, les chiffres clés. Sur un total de 7 371 891 électeurs inscrits, 3 623 633 suffrages ont été valablement exprimés, avec 26 326 bulletins nuls. Voici la répartition des voix et des sièges à l'Assemblée nationale. PASTEF les Patriotes, 1 991 770 voix, 54,97%, 130 sièges. Coalition Taku Wallu Sénégal, Macky Sall, 531 466 voix, 14,67%, 16 sièges. Coalition Sam Sakadu, Barthélémy Dias, 222 060 voix, 6,13%, 3 sièges. Des coalitions plus petites, comme Sénégal Kess, Kiraï Akanatang et Farlu, ont obtenu un siège chacune, avec des scores inférieurs à 1%. Un Parlement renouvelé est prêt pour des réformes. Avec cette majorité absolue, le PASTEF a désormais les coups des franches pour avancer ses réformes, en particulier celles promises dans son programme Sénégal 2050. Cette majorité permettra également de voter rapidement le budget 2025, un défi important dans un contexte économique difficile. Sonko avait souligné l'importance de cette élection pour mener la rupture et instaurer une haute cour de justice, qui aura pour mission de juger les membres de l'ancien régime impliqués dans des affaires de corruption ou de haute trahison. Ce tribunal spécial, inscrit dans la Constitution sénégalaise, pourrait aussi juger d'anciens présidents, y compris Macky Sall, si les accusations sont confirmées. L'échec de Macky Sall. Pour Macky Sall, ancien président et tête de liste de la coalition Taku Wallu Sénégal, ces élections représentent un revers cinglant. Malgré son retour sur la scène politique après son exil au Maroc, il n'a pas réussi à mobiliser ses troupes. Sa coalition n'a obtenu que 16 sièges, et plusieurs de ses bastions traditionnels, comme Fatick, sont tombés aux mains du PASTEF. Cependant, Sall a conservé quelques bastions dans le Fouta et à Goudiri, mais cela ne suffit pas pour contrebalancer la déferlante du PASTEF. Cette défaite éloigne davantage Sall de toute perspective de leadership futur dans l'opposition. Les grands perdants, Amadou Ba et Barthélémy Dias. Amadou Ba, qui était arrivé deuxième lors de l'élection présidentielle avec 35,79% des voix, subit lui aussi une lourde défaite. Sa coalition, Jama Kanjarin, ne décroche que 7 sièges. Bien qu'il ait remporté le département symbolique de Podor, ce revers affaiblit sa position au sein de l'opposition. De son côté, Barthélémy Dias, maire de Dakar et leader de la coalition Sam Sakadu, perd la bataille de Dakar. Battu par le PASTEF dans tous les départements de la capitale, sa défaite marque un coup dur pour son ambition de s'imposer comme le leader politique de Dakar. À quoi peut-on s'attendre maintenant ? Le premier grand défi pour le nouveau gouvernement sera la présentation du budget 2025 à l'Assemblée nationale. Fort de cette majorité absolue, Ousmane Sonko et son équipe pourront mener les réformes économiques annoncées dans le programme Sénégal 2050. L'autre enjeu crucial sera l'abrogation de la loi d'amnistie, votée sous Macky Sall, qui avait permis la libération de plusieurs membres du PASTEF. Malgré en avoir bénéficié, Sonko et son parti ont toujours rejeté cette loi, et son abrogation pourrait ouvrir la voie à des poursuites judiciaires pour les responsables des crises politiques entre 2021 et 2024. Enfin, la mise en place de la Haute Cour de justice est l'une des promesses phares de Sonko. Cette cour permettra de juger les dignitaires de l'ancien régime, notamment sur des accusations de corruption et de mauvaise gestion. La victoire du PASTEF aux élections législatives de 2024 est une victoire éclatante pour Ousmane Sonko, qui assoit ainsi son autorité sur la scène politique sénégalaise. Avec 54,97% des voix et une majorité absolue au Parlement, le PASTEF est désormais en position de force pour mener à bien ses réformes et redéfinir l'avenir politique du Sénégal. Merci d'avoir suivi cette analyse.
Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, commenter et vous abonner pour rester informé des prochaines évolutions politiques. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.